Bonjour à tous. Ça y est, fin mai est là. Pratiquement déjà début juin. Les cultures sont implantées au potager. Il manque quand même pas mal d'eau cette année. Mais ça pousse tranquillement. J'ai fait pratiquement les dernières cultures cette semaine. Je vous montre tout ça. Les haricots à rames sont déjà pas mal hauts, donc je vais commencer les trous au niveau de ma structure et puis je vais pouvoir les planter au pied. Ça y est, ils sont plantés autour de la structure. Plus qu'à les arroser et à pailler. Je continue dans les haricots, donc là je viens d'enlever une ligne de petits pois et à la place je mets mes godets de haricots nains tous les 30 cm. Du coup j'ai arrosé et j'ai paillé. Ça y est, dernier roya. J'ai fait le trou et je vais le boucher sur le côté et puis pouvoir mettre l'eau. J'en ai déjà mis un par ici. Deuxième ligne de petits pois enlevés. J'ai enlevé la barrière et je vais pouvoir mettre la deuxième ligne de haricots. Voilà, la deuxième ligne de haricots est mise et arrosée et paillée. Dans le premier bac, j'ai implanté du coup quelques blettes. J'ai mis une tomate. J'ai un cucamelon. Dans le deuxième bac, j'ai les concombres qui poussent bien. Celui-là pareil. Et au fond, les fèves qui grandissent de plus en plus. Bientôt pouvoir faire une récolte. Faut que... Et puis j'ai les pucerons qui commencent à arriver. Bon, j'ai quand même pas mal de fèves à travers les pucerons. De ce côté-là, du coup, ma tour à haricots grimpants. Les haricots se portent bien. À chaque pied, il y a un goutteur. De ce côté-là, les tomates qui sont bien également. Avec des gouteurs aussi à chaque pied. Par ici, on a déjà mangé un artichaut. On va bientôt en avoir deux autres. Ils ne sont pas très grands, mais il faut que je leur redonne encore un peu de matière organique au pied.
le deuxième qui est pas mal. Ici, j'ai donc transplanté tous mes haricots avec un goutteur pratiquement à chaque pied. Par ici, c'est les courges qui grandissent pas mal. Là-bas, j'ai mis un pied de blette. Encore de la courge. Et là, pareil, de la courge. Par ici, le pied de rhubarbe qui diminue au fur et à mesure que je l'utilise. Et j'ai mon bouillon blanc qui est pas mal. Quand on arrive par la terrasse, j'ai fait un pot hier seulement avec une tomate ananas. J'ai un pot là où ça se passe plutôt bien. Ça, c'est une nouvelle sorte que j'ai fait cette année. C'est des tomates dwarf. Je ne sais pas si ça va grandir beaucoup ou pas. Par ici, un physalis. Dans ce carré potager, il y a les courgettes. J'ai mis un petit poivron au fond. Devant, j'ai mis une tomate cocktail avec les premières fleurs qui arrivent tranquillement. Encore de la courgette et quelques fleurs sur le devant qui sont encore toutes petites pour le moment. Dans les pots, ça c'est un géranium odorant contre les moustiques. Ça sent la citronnelle. Ici, de la mélisse et les différentes menthes. De ce côté, j'ai mis aussi une tomate cocktail dans un pot en feutrine. J'essaye, on verra. Là, pareil. C'est des essais. Dans le pot de l'entrée, ma tomate clémentine qui grandit. L'œillet d'Inde aussi. Ça, c'est du basilic citron. Derrière, j'ai mis un peu de persil. Et voilà. Avec un mini poivron de chez Béa. Quand on avance tranquillement, le soleil commence à arriver. Ici, j'ai un pied de sauge. J'ai les tomates. Là, c'est les deux dernières, donc elles mettent un peu plus de temps. Des fleurs, œillet d'Inde. Là-bas, c'est une aubergine. Ici, l'aubergine s'est fait manger, j'en ai mis une autre. On verra bien si elle prend ou pas. Je ne sais pas vraiment. Ici, les autres pieds de tomates, j'ai commencé à tâcher. Qui grandissent tranquillement. Ça, c'est un mini poivron encore de chez Béa. Un beau pied de basilic. Et puis ça, ce sont les tomates, les premières que j'ai mises. Avec, on voit les premières fleurs qui vont pas tarder par ici. Si ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Ça, c'est un tournesol que j'avais fait en pot. Et puis ici, j'avais fait des boutures l'année dernière de groseilliers. Et je les ai transplantés par ici.
Et j'ai l'impression qu'elles ont pris. Derrière les cosmos, avec un beau cosmos là, un cosmos double de chez Geneviève et un cosmos sulfureux avec encore quelques tournesols spontanés. J'avais des tournesols ici l'année dernière. Et puis les topinambours au fond. De ce côté-là, quelques tournesols spontanés qui viennent de la cabane à oiseaux. Par ici, j'ai encore quelques salades. C'est celle qu'on prend en ce moment. Avec une tomate honeymoon. Et puis celle-là, là-bas, je l'ai mise que hier. C'est encore une dwarf. Parce que l'autre, il y avait une fonte de semis. Et par devant, j'ai mis une aubergine. Dans ce carré potager, au fond, j'ai mis les maïs avec les deux derniers que j'ai mis il n'y a pas longtemps, donc celui-là. Et puis au fond là-bas. Et puis j'ai rajouté un physalis. Il me reste encore une salade. Un pied de tomate. Non, c'est pas de la tomate, c'est de la courgette, pardon. Et puis ici, un pied de melon. Dans le petit carré potager, il y a un concombre, des fleurs, un beau pied de tomates miel du Mexique. On a mis un pied de tomates cerises également. Ici un mini physalis, on verra s'il prend. Quelques pieds de maïs avec des goutteurs régulièrement à chaque plante. Et j'essaye cette année de faire dans des petits bacs. Ici tomates cerises avec quelques cosmos. Ça c'est un mini poivron, encore une mini tomate cerise. Ici j'ai mis deux basiliques même, une aubergine et une petite tomate avec un cosmos sulfureux. Donc c'est un essai. Ils sont au soleil quand même régulièrement et ils sont pas trop loin du premier carré que je vous ai montré tout à l'heure. Avec le mois de mai qui se termine, j'ai pu mettre tous mes systèmes de goûteurs pour pouvoir donner à mes plants tranquillement tous les deux ou 3 jours. J'ai terminé également de mettre en place mes Zoyas pour faire un essai plus ou moins concluant pour le moment sur l'utilisation donc de l'eau tranquillement par les plantes. Pour le moment, tout se passe bien. La chaleur s'est un peu dissipée. Il fait encore pas mal chaud l'après-midi. Le soleil est quand même assez fort ici en Isère. Donc le soleil est bien présent. Et là ce matin par exemple, il faisait 13 degrés en se levant. Donc ça fait du bien, on respire et ça fait du bien à tout le monde. Par contre, il manquerait peut-être un petit peu de pluie quand même. Parce que les cuves recommencent à se vider dangereusement et ça va être compliqué de donner à boire à tout ce beau jardin potager. À bientôt.